Salut, c'est Trado, voilà vidéo d'analyse technique sur l'indice parisien. Avant toute chose, je vous signale que j'ai mis une vidéo sur le Dow Jones, c'était le résultat du vote des visiteurs. Bon, alors la séance a très mal débuté, elle a débuté sur un gap baissier, on s'en rend compte si on zoome un petit peu. On voit qu'entre les plus hauts de la séance d'hier et les plus bas de la séance d'hier et les plus hauts d'aujourd'hui, eh bien il y a eu un gap, là, une absence de cotation. Donc voilà un nouveau truc qui normalement est appelé à être comblé. Normalement, je veux dire, statistiquement, mais bon, en tout cas ça montre quand même une faiblesse de l'indice parisien. C'est pas le plus important surtout c'est qu'on est cassé à la baisse la fameuse fourchette d'Andrews noir là, que j'ai signalé. Bon, c'est pas surprenant non plus, la médiane avait été touchée à 3 reprises, l'objectif a été donc touché. Et rien de surprenant à ce qu'elle disparaisse maintenant. Je l'enlève tout de suite, ça va rendre le schéma beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je lui substitue une nouvelle fourchette d'Andrews bleue ici. Et si on devait en rallier la médiane, objectif naturel de la fourchette, eh bien il faudrait s'attendre à aller chercher les 2700, probablement aller chercher les plus bas du 23 septembre. Il faudra également s'attendre à ce que les haussiers tentent de déborder par le haut cette fourchette d'Andrews, mais on peut donc se permettre de monter jusqu'à 2950 sans remettre en cause cette fourchette d'Andrews bleue. On confirme que nous sommes bien en dessous d'une M20 baissière, donc on est effectivement toujours en tendance baissière. Bon, il faut s'attendre à ce que les institutions compétentes se mettent en action pour empêcher l'indice parisien de descendre trop bas. Mais il faut voir entre-temps si la panique occasionnée par les difficultés majeures de Dexia ne l'emporte pas sur le soutien au marché. On voit également qu'il est possible, si on rebondit sur le niveau actuel, que l'on dessine une épaule, tête, épaule inversée, mais on n'y est pas du tout, c'est simplement qu'il faut garder ce scénario en tête, auquel cas on aurait un beau signal haussier, mais pour l'instant on a juste dessiné une épaule et une tête, mais pas la deuxième épaule. Nous avons également toujours cet objectif du fanion à rallier, à savoir les 2330, même si c'est loin, il faut savoir que c'est sur les écrans de tous les traders du monde. Le MACD mal orienté, puisqu'il est toujours négatif, et puis aujourd'hui il plonge vers le sud, même s'il est toujours au-dessus de son signal, il est négatif. Le stochastique passe sous son signal, le momentum est négatif. Donc tout ici concorde à craindre le pire pour l'indice parisien, à savoir une continuation de la baisse et dans un premier temps un ralliement de la médiane. Alors si vous voulez acheter le CAC, eh bien soit vous attendez qu'on aille chercher la médiane pour acheter sur du solide. Vous pouvez également attendre que la purge ait eu lieu, notamment aller chercher l'objectif du drapeau ou le bas du canal mauve. Si vous êtes baissier, eh bien vous pouvez shorter maintenant. Si vous êtes impatient, vous pouvez également attendre que l'on se rapproche de la M7 ou de la M20 pour shorter, voire même du haut de la fourchette Andrews bleue pour soigner votre point d'entrée. Vous savez si vous êtes pressé ou pas. Quant à moi, bien sûr, je considère qu'on est en tendance baissière et que les trades baissiers doivent être privilégiés aux trades haussiers puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.